Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 71 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'énergie et de prendre soin de son énergie. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de prendre soin de son énergie? Parce que je suis en plein dedans. En fait, hier, j'ai eu la sonnette d'alarme comme quoi il fallait que j'arrête d'être dans le faire et que je sois plus dans le être. Et ce qui me permet d'être dans le être, c'est de prendre soin de mon énergie. Donc hier, j'ai vu que j'étais fatiguée. Et ce matin, ça allait très bien ce matin. Et puis, j'ai eu mes yeux qui ont commencé à être tout secs. Et ça, c'est le signe pour dire qu'il est temps de faire une pause. Et j'ai compris pourquoi. C'est que j'étais tellement excitée à l'idée de vous préparer tout ce que je vous prépare. Ça se voit pas là parce que j'en parle depuis des semaines, des mois peut-être. Et ça se voit pas, mais je vous prépare tellement de choses et je suis tellement dans l'action, dans le faire que bah, j'oublie. J'oublie mon énergie et, euh, et, et le fait de négliger son énergie, c'est qu'on n'est pas assez dans le être. Donc c'est bien de faire, de passer à l'action. On dit souvent, oui, il ne faut pas juste se contenter d'attendre que les choses arrivent, d'attendre que les choses viennent par miracle. Parce que la meilleure manière d'amener les choses comme des miracles, c'est d'abord d'être avant de faire. Alors, comment est-ce qu'on peut être? C'est-à-dire pour être davantage dans le être, il faut apprendre, il faut reconnaître, il faut écouter son énergie. Alors j'arrive des fois à bien le faire, et puis là je me suis laissée surprendre parce que j'étais tellement contente. J'étais tellement contente avec ce que je faisais que je dis ah c'est bon. Et non. Euh, Qu'est-ce que ça comprend le fait de prendre soin de son énergie et d'être plus dans le être? Ça comprend des périodes de repos, mais de vrai repos, c'est-à-dire on pense à rien, on lit pas de livres, on, on peut écouter de la musique, mais pour se détendre, pour danser, pour juste se libérer, quoi. On peut faire des balades, euh, dormir. J'ai dormi cet après-midi. Euh, mais voilà, plus dans l'action spécifique par rapport au but qu'on veut atteindre, etc., etc. À un moment, tu as besoin de recharger les batteries et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'étais tellement excitée par mon truc, ce que je faisais, que j'ai pas du tout pris, du tout pris de temps de repos. Si j'ai pris une heure par-ci par-là, c'est bien tout, hein. Ma petite balade du matin, par exemple, c'était ma seule pause. Et je sais pourtant que on a besoin, j'ai besoin, tout le monde a besoin. C'est pour ça que les week-ends existent pour ceux qui travaillent la semaine. Euh, on a besoin de temps de repos, on a besoin de temps de rien, de temps sans écran, de temps sans rien du tout. Ça peut être juste écouter les oiseaux, écouter le silence, regarder le ciel. J'adore faire ça. L'été, j'adore faire ça, regarder les nuages passer dans le ciel. Bon là, ces temps-ci, il ne fait pas très beau. On a eu du beau soleil là. Hier matin, j'ai eu un grand ciel bleu, c'est pour ça que je suis allée me balader. Et j'ai bien fait. Je me suis promenée pendant 1h30. Et j'ai tellement bien fait. Parce que hier après-midi, il commençait déjà à y avoir des nuages. C'était beaucoup moins agréable. Et puis bah, hier soir, il a plu. Et aujourd'hui, il a plu et il a fait gris. Ça a un gros impact aussi hein, quand on manque de soleil. Dès que le soleil est là, on est revigoré. Donc voilà, bien penser à son énergie, être davantage dans le être parce que euh, bah, en fait, tu ne rayonnes pas de la même manière. Si tu es fatigué, si tu es
trop dans le faire et pas assez dans le être, tu négliges un peu ton énergie et ça te permet pas de rayonner pleinement avec ton plein potentiel et de pouvoir attirer à toi ce que tu désires. Parce que c'est ça finalement l'objectif. La loi de l'attraction, c'est attirer à toi ce que tu désires. C'est pas t'user à la tâche à faire les choses pour atteindre absolument un objectif. L'objectif, il viendra à toi, bien sûr, il faut poser des actions, mais il faut savoir doser entre le faire et le être. Et j'ai tendance, moi, à être beaucoup dans le faire et pas assez dans le être. Et donc, comme j'ai une expérience du passé qui m'a permis de reconnaître quand je dépasse mes limites, et bien maintenant, même si j'arrive à la limite, il faudrait que je m'arrête avant, on va dire, eh bien j'arrive quand même beaucoup plus tôt à me dire, Nelly, faut que tu te reposes, faut que tu te poses, faut que tu te reposes sans culpabilité. C'est important. Parce que si en plus tu te reposes et que tu culpabilises de te reposer, t'es pas dans le être là, tu es juste dans la culpabilité. Donc c'est normal de se reposer. Sache que c'est normal de se reposer, qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. J'ai eu aucune culpabilité cet après-midi à me poser, me reposer. Ça n'a pas été assez long parce que ça a été coupé avec un rendez-vous. Ce matin, j'ai travaillé parce que j'avais un engagement. Donc voilà, c'est pas la journée idéale pour être et ne rien faire. Demain, ça va être un peu la même parce que j'ai un peu le même genre de journée qu'aujourd'hui. Et je vais avoir besoin de m'imposer. Vendredi, ça va être beaucoup plus calme de mémoire. Vendredi, samedi, dimanche, euh, je vais prendre soin de mon énergie et de mon être. Et voilà, vous allez peut-être moins me voir sur les réseaux. Je viendrai toujours pour le live, mais je pense que je vais être pendant 3 jours beaucoup plus centrée sur mon être qui en a besoin, sur mon énergie qui a besoin de juste de se poser, de ne rien faire et de se ressourcer. Voilà. C'est super bien d'être entrepreneur. C'est génial. Sauf que j'ai tendance à oublier que même si tu es passionné par ce que tu fais, bah, tu as besoin de te reposer comme quelqu'un qui travaille toute la semaine, tu vois. Voilà, quand j'étais salariée, je trouvais ça trop dur de travailler 39 heures par semaine et puis d'avoir que le week-end pour se reposer. Et je trouvais ça tellement... j'arrivais à tenir un certain temps et puis après, je trouvais ça tellement dur. Et bah, surtout que c'était pas... Enfin, j'avais mon métier, mais il y avait souvent des choses qui me convenaient pas voilà, dans mon environnement. Et du coup, je dis là, ça va être super, je vais devenir entrepreneur, je vais planifier, organiser comme je veux, etc. Sauf que ben, finalement, je rentre dans mes anciennes habitudes qui sont de tellement m'investir parce que j'aime tellement ce que je fais que j'oublie encore ces moments de pause, de repos, de ressourcement d'énergie. Donc, voilà, c'est juste un rappel. C'est juste un rappel que c'est normal de se poser, de se reposer, que si jamais tu es dans un projet, que tu travailles à côté, prends le temps de te ressourcer parce que tu avanceras beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite quand tu seras ressourcé que si tu veux absolument continuer dans la force, parce qu'il faut que tu fasses ça absolument avant cette deadline, etc. Moi, je voulais vous sortir mon premier accompagnement guérison là, pour le 15 mars. C'est pour ça que je me suis tellement investie. Et, et je vais lâcher prise. Ça sortira quand ça sortira, mais ça va sortir plus vite si je prends soin de mon énergie que si je veux faire ça dans la force, dans le faire absolument, et que finalement je vous sors quelque chose qui n'aura pas l'énergie euh, nécessaire pour vous transformer vous. Parce que quand je vous partage des accompagnements, je vois mon accompagnement reconnexion, les vidéos que j'ai faites, j'étais dans l'énergie, quand je les écoute, les vidéos, je suis vraiment dans l'énergie de la reconnexion, je suis vraiment... Bonsoir Laurie, je suis vraiment dans le... Ça n'a rien à voir. Tu écoutes quelqu'un qui est dans la bonne énergie, tu prends une formation et tu écoutes quelqu'un qui est dans la bonne énergie, rien qu'à l'écouter,
ça va changer ton énergie à toi. Donc, si moi, je veux vous transmettre les meilleurs des meilleurs des meilleurs accompagnements, il faut que je prenne soin de mon énergie pour qu'au travers de la vidéo que je vous ferai, des vidéos que je vous ferai, parce que ça comprend toujours plusieurs modules, mes accompagnements, donc plusieurs vidéos, qu'à chaque vidéo, ça vous transforme de l'intérieur. Et pour ça, j'ai besoin de prendre soin de mon énergie. Donc, si toi, tu es dans un projet, alors peut-être pas un projet de développement personnel, ou voilà, peut-être pas un projet comme moi, mais peu importe le projet que tu as, si tu ne prends pas soin de ton énergie, tu ne pourras pas atteindre ton objectif avec le même résultat si tu le fais dans la force ou si tu le fais en prenant soin de ton énergie. Ça n'a absolument rien à voir. Ton projet, ton succès, ton objectif aura beaucoup plus d'impact ou beaucoup plus de succès ou beaucoup plus de réussite si tout au long du parcours, tu prends soin de ton énergie. C'est extrêmement important. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. C'est normal d'avoir besoin de se reposer et que même si tu es passionné, que tu adores ce que tu fais, ce qui est normal aussi, c'est de ne rien faire et de juste prendre soin de soi, de faire des choses qu'on aime, mais sans que ce soit dans le faire. Faire des choses qu'on aime, mais dans la détente, dans le plaisir, la joie. C'est extrêmement important. Voilà. Je te laisse pour ce soir avec ce petit live. J'espère qu'il va pouvoir t'inspirer à te reposer comme moi. Et puis je te dis à demain pour le prochain live. Des bisous, salut!